Salut les filles, Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire un tuto coiffure. J'avais posté sur Instagram et sur Facebook une photo d'un chignon avec un petit donut comme ceci. Je vous ai proposé une vidéo en sachant qu'il y en avait déjà eu pas mal sur YouTube donc. Et vous m'aviez dit que oui, vous vouliez quand même une vidéo, donc je m'exécute, d'autant plus que j'ai changé de couleur de cheveux, que je vous ai posté une vidéo hier et que vous avez été vraiment nombreuses à me dire que ça m'allait très bien, que vous trouviez ça super joli, surtout pour la saison à venir. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a rassurée et de plus, moi je suis très contente, je trouve que j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Donc un gros merci à ma maman, des gros bisous si elle me regarde. Et donc je vais vous faire cette petite coiffure en vous proposant deux alternatives en fait. Donc celle qui est, on va dire, le plus stricte, bien serrée, et celle qui est un petit peu plus décontractée, relâchée. Voilà, bohème, enfin vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Donc vous aurez besoin de plusieurs choses pour ce tuto coiffure. Vous aurez besoin de deux élastiques, une bien serrée et une plus petite, une brosse. Voilà, moi je prends celle-là, j'aime bien celle-là pour tirer les cheveux, ça évite bien les bosses. Il vaut mieux ce genre de brosse après pour les démêler. Du donuts évidemment. Moi je mettrai un petit peu d'huile comme ceci. Donc celle-là c'est la Garnier Ultra Doux Huile Merveilleuse, il me semble que je vous l'ai déjà présentée. Que j'adore, c'est vraiment une huile merveilleuse, il porte bien son nom. Et ensuite vous aurez éventuellement besoin d'une laque que je n'ai pas sous la main, donc je n'ai pas pu la prendre, mais ça n'a aucune importance, ça ne va pas déranger pour faire la coiffure. Donc tout d'abord, en sachant que moi j'ai ma vieille frange qui a repoussé, qui me fait une sorte de mèche, voilà, et donc je suis obligée, donc, où je le plaque pour faire le chignon en fait bien serré, donc c'est où je la plaque vraiment en arrière en prenant tout le reste bien serré, voilà, comme ceci. Et si je fais le style un petit peu plus décontracté, je pense plus faire comme une coque un petit peu relâchée comme ceci. Voilà, donc j'espère que vous allez bien voir, c'est pas très pratique. D'abord je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà, je vais en mettre un petit peu partout, surtout sur mes pointes parce que bon, elles ont un petit peu subi quand même hier, forcément. Surtout que ça fait un petit moment que je relaisse pousser mes cheveux et que je les ai pas trop coupés, donc avec le tie and dye en plus que j'avais, elles sont quand même un petit peu plus sèches, on va dire, que le reste, même si ça va, elles ne sont pas trop abîmées. Voilà, donc ensuite je démêle mes cheveux. N'oubliez pas, quand vous démêlez vos cheveux, de toujours les tenir. Donc c'est pour éviter de trop les agresser, de tirer dessus, le fait de les tenir. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc vu que je suis loin et que je suis bigleuse, comme vous le savez, je n'y vois rien. Donc je vais faire ce que je peux. Donc moi je vais faire une sorte de coque. En fait, si vous avez un peigne pour tracer ici, c'est pas plus mal. Moi je n'aime pas trop quand ça fait des raies bien tracées. Donc puis en fait je pense pas que je vais sortir après de toute façon. Donc la coiffure, je pense que je vais pas la garder. Donc hop. Voilà, vous prenez une première section et vous crêpez. Voilà, vous crêpez et vous rabattez par-dessus sans forcément coiffer parce que sinon ça enlève un petit peu trop le crêpage qu'on a fait. Donc je prends mon miroir à côté parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc on prend toute la partie qu'on a crêpée.
Après, ça dépend aussi le genre de coque que vous aimez. Hein. Si vous aimez les coques vraiment bien, comment dire, bien hautes, pas trop hautes, gonflées, pas trop gonflées. Moi, je sais qu'une coque, je l'aime pas toute petite et toute raplapla. Et je trouve que c'est ridicule pour une coque en fait. Bon, après ça, voilà, ça c'est perso aussi. Ça dépend aussi de la masse de cheveux que vous avez sur le dessus de la tête. Donc voilà. Ensuite, pour bien faire, il faudrait mettre un coup de bombe de lac sur la coque pour qu'elle tienne bien. Donc moi, comme je vous ai dit, là, je n'en ai pas à ma disposition. Donc après, vous prenez tous vos cheveux. Donc, ou vous faites une queue très haute ou moins haute. Moi, pour ma part, je ne vais pas la faire très haute parce que mes cheveux ne sont pas assez longs pour ça. Sinon, je vais avoir tous les cheveux de dessous qui ne vont pas tenir. Et ça ferait me rajouter encore des barrettes. Et bon, à force, barrettes, ça ne fera pas très joli. Vous mettez l'élastique le plus gros, le plus serré. Et vous faites le maximum de tours possible pour que votre queue de cheval soit bien serrée. Donc voilà pour ma part ce que ça donne. Voilà. Donc après vous pouvez remettre un coup de brosse. Je ne sais pas si vous verrez bien quand même ce que je fais. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc, vous prenez votre donut, vous le rentrez dans votre queue de cheval. Et je vais me tourner comme je peux. Donc voilà, donc vous le rentrez dans votre queue de cheval. Et après, donc, vous disposez tous vos cheveux le tour du donut, tout autour du donut. Quand vous pouvez, vous faites vraiment à tâtons pour essayer de camoufler, on va dire, de cacher tout le donut. Une fois que vous êtes là, vous attrapez tout et vous faites passer un élastique par-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Ensuite, donc tous vos petits cheveux, vous prenez des différentes sections. Voilà. Et vous les faites passer tout autour. Donc si vous avez les cheveux assez longs, vous faites tout le tour en fait. Et après vous mettez des pinces à chignon comme ceci. Moi ils sont pas assez longs, donc je vais prendre section par section et je vais les cacher donc autour de mon chignon. Donc si vous avez des petites mèches qui ressortent, vous verrez, enfin pour ma part, moi je trouve que ça fait pas moche, surtout que je veux pas quelque chose de strict. Vraiment parce que le chignon quand même comme ça là-bas c'est quand même assez sévère. Donc voilà, donc, vous prenez vos pinces à chignon. Hop. Vous prenez des petites mèches de cheveux et vous les cachez au fur et à mesure tout autour du chignon. En rentrant bien la pince dans le chignon. Il faut bien sûr pas trop qu'elle se voie. Alors moi j'ai les cheveux pas très longs, en plus j'ai un petit dégradé, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de petits cheveux qui ressortent. Mais je pense que ça devrait aller. C'est sûr que plus on a les cheveux longs pour faire cette coiffure, mieux c'est. Et encore, il ne faut pas avoir les cheveux trop longs non plus, parce que sinon tous les cheveux qui sont autour, ça vous fait après... Voilà, je vois pas trop, mais je pense que ça peut aller. Surtout que moi, je n'ai pas de... En fait, ça dépend aussi de la taille de votre donut. Plus vous prenez un donut large, et plus vous aurez un chignon large. Donc moi, pour ma part, qui ai les cheveux pas très longs, il ne faut pas que je prenne un donut trop large. C'est forcé. Sinon, j'aurai les cheveux trop courts pour faire cette coiffure.
Donc voilà, donc je trouve qu'en plus avec le petit haut assez sage on va dire, mais quand même un peu pas sexy, mais voilà quoi. Je trouve que ça va très bien avec le style. Voilà. Après, donc, votre coque, vous pouvez l'arranger. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de peigne avec une queue, donc un peigne à queue, prendre une épingle à cheveux comme ça et la tirer un petit peu pour la soulever un petit peu pour que ça fasse pas trop plaqué, strict, quoi. Voilà. Et après, donc, vous voyez tous les petits cheveux. Le mieux, là, c'est de mettre un petit peu de lac. Et moi, malheureusement, j'en ai pas là sous la main. Donc voilà, c'est très simple, très rapide. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. J'espère que je vous aurais bien montré. J'ai réussi à vous donner des bonnes explications parce que je ne suis pas franchement très douée pour ça. Et je compte bien laisser pousser mes cheveux pour vous faire d'autres tutos coiffure. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.